Bonjour à vous mes amis Capricorne, on se retrouve pour septembre 2023. Donc je vais vous transmettre dans cette vidéo au niveau général puis après au niveau sentimental ce que je ressens pour vous. Bien évidemment vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. Des fois il y a des vidéos, des messages qui vont résonner pour vous et des fois pas du tout. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo ou peut-être regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire. Puis voilà. Alors déjà au niveau général les Capricornes, j'ai pris le temps de vraiment clarifier les informations que j'avais pour vous pour le mois de septembre. Je ressens qu'il y a vraiment une idée de renaissance pour vous, mais c'est aussi cette renaissance, elle arrive par rapport au fait d'arriver à déterminer qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? J'ai eu le 7 de coupe en challenge pour vous. C'est une carte que j'ai eue aussi pour le signe du Verseau ou du Poisson que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je ne sais pas si c'est un message qui ressort parce que c'est le mois de septembre. On a aussi Mercure qui est rétrograde. Donc Mercure qui est rétrograde, ça aide aussi à prendre du recul sur les informations et un peu voilà ce qui va se retrouver dans le tirage. Donc votre challenge, c'est le 7 de coupe. Je commence volontairement par le challenge parce que pour moi, c'est le cœur de tout le reste. Si vous comprenez ça, vous comprendrez toutes les autres cartes. Ici, avec le 7 de coupe, ce qui vous challenge, c'est que vous n'arrivez pas à déterminer où c'est que vous devez aller. Vous voyez, comme cette personne-là sur la carte, il y a plein de coupes, mais il y a le brouillard autour. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est bon, on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment fait pour nous. Donc vous pourriez avoir pas mal de possibilités dans votre vie, pas mal de choix de carrière ou de choix de partenaire ou des choix de vie, peu importe. Et pour vous, c'est compliqué parce que vous êtes submergé sous les choix et peut-être aussi ce que j'ai ressenti, que vous avez votre métier qui vous demande certaines choses, mais vous avez aussi peut-être votre famille qui vous demande d'autres choses, votre partenaire d'autres choses ou vos hobbies, d'accord, vos centres d'intérêt vous demandent autre chose. Du coup, ça me donne un peu la sensation que vous dites, vous essayez de trouver une solution qui va mettre tout le monde d'accord. Pas vraiment mettre tout le monde d'accord dans le sens que les autres soient d'accord avec vous, mais mettre tout le monde d'accord dans le sens cette solution que vous allez trouver, de vous dire ok, ça va harmoniser tous mes domaines de vie. Et du coup, pour vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte de l'ermite. Et l'ermite, pour moi, ça symbolise la lenteur, ça symbolise le progrès, mais ça symbolise aussi le recul, ça symbolise la quête spirituelle et le fait de changer nos idées, de changer nos visions, de changer nos croyances et de vraiment se poser les bonnes questions. Donc c'est pour ça que pour vous, ce mois de septembre, je ressens qu'il est très très important parce que ça me donne la sensation que vous avez vécu des choses les mois précédents ou les années précédentes et que là, vous arrivez à un point où vous dites « je ne peux plus continuer comme ça ». Il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit évoluer et c'est difficile pour vous parce qu'il y a encore ces émotions peut-être que vous n'êtes pas arrivé à intégrer, ce qui fait que vous n'êtes peut-être pas ancré. Et être ancré, c'est quoi? Pour moi, je pense que c'est vivre le moment présent, le fait d'être ancré, le fait d'être là dans le moment présent, de se sentir présent. Parce qu'il y a des choses qui vous tiennent peut-être dans le passé où vous attendez, vous mettez beaucoup d'espoir sur le futur pour pouvoir améliorer votre situation. Mais en même temps, vous êtes ballotté à travers ces émotions, à travers ces pensées. Et vous n'arrivez pas forcément à vous stabiliser pour être au clair avec ce que vous voulez et justement vous rapprocher de ce qui est vraiment bon pour vous. Ce que vous désirez, on a le 5 de bâton. Alors, je l'ai précisé par le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est ce que je viens de vous dire, ces émotions, parce que le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte de tristesse, une carte un peu de déprime. Donc, il y a quelque chose qui vous déprime, il y a des choses qui peut-être vous vous en voulez peut-être de qu'est-ce que vous avez pu faire dans le passé ou peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir agi différemment ou peut-être qu'avec ce 5 de coupe, il y a quelqu'un dans votre vie qui est parti, ça peut être un décès, ça peut être une séparation, ça peut être un gros changement mais quelque chose qui peut-être vous laisse dans un état c'est compliqué de gérer vos émotions, c'est tout à fait ok, hein, vous n'avez pas à vous en vouloir, vous êtes humain après tout. Hein. Et du coup, là, par rapport à ça, vous dites j'essaye de trouver une solution. Avec ce 5 de bâton, c'est pour moi trouver une solution. Vous cherchez une solution les Capricornes. Vous cherchez vraiment à vous dire ok, je sais où je dois aller, je sais où je dois faire, je sais ce que je dois faire, mais vous n'y arrivez pas forcément. Donc déjà, je suis en train de vous dire aussi que c'est tout à fait ok de ne pas savoir où c'est que vous allez. Parce que comme quelqu'un que je connais qui m'a donné cette situation, c'est qu'il faut se perdre pour se retrouver.
On aura toujours des phases où on sera perdu et il y aura des phases où on saura où on va. Et je pense que c'est juste la vie. Des fois, on a du flou, des fois la vie nous déstabilise, on est perdu. C'est tout à fait OK. Alors, déjà, moi, ce que je vais vous dire là, c'est que pour moi, il y a quand même une grosse prise de conscience pour vous pendant le mois de septembre. On a l'As d'épée avec le Valet d'épée. Ces deux cartes-là, ça symbolise le dialogue, la discussion, mais aussi l'absorption de nouvelles sources d'informations. Donc ça peut être peut-être d'acheter des bouquins que vous n'avez pas l'habitude d'acheter. Ça peut être le fait de vous passionner peut-être pour quelque chose et vous trouvez plein de vidéos sur YouTube. Et en fait, même si ce n'est pas directement en rapport avec peut-être la spiritualité ou le développement personnel, par exemple, vous pourriez être passionné par l'histoire, passionné par la musique, passionné par les animaux, j'en sais rien. Mais en fait, peut-être que vous allez vraiment vous intéresser à de nouvelles choses, des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire et ça va vous apporter peut-être des changements de conscience. Peut-être, vous savez, des fois, on regarde un film, par exemple de la fiction, et en regardant de la fiction, même les études ont prouvé que quand vous lisez de la fiction, en tout cas surtout la lecture, eh bien, vous allez pouvoir gagner en empathie. Donc souvent, ça peut vous aider peut-être à comprendre vos propres émotions ou tout simplement, des fois, on ne cherche pas forcément la réponse, on s'ouvre à de nouveaux types de contenus et on a une réponse comme ça qui nous vient, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête et on arrive à comprendre. Et c'est ça qu'il vous faut en fait. Donc n'hésitez pas à aller vers ces nouvelles sources de contenu, n'hésitez pas à diversifier ce que vous consommez comme contenu, de changer un petit peu, de diversifier un petit peu parce que je pense que aussi c'est quelque chose que vous allez faire et peut-être aussi avec ce chevalier de coupe ici, vous allez avoir aussi de nouvelles rencontres ou peut-être des échanges qui vont vous permettre de voir les choses différemment. Alors, le truc aussi, c'est que au début, je ne l'avais pas forcément ressenti comme ça, mais maintenant, quand je regarde ce chevalier de coupe, j'ai la sensation que ce chevalier de coupe, il symbolise vos vrais désirs. Parce que avec ce 7 de coupe, il y a des désirs qui ne sont pas à vous en fait. Il y a des désirs qui correspondent à les attentes des autres, donc peut-être de votre famille, de votre partenaire, de vos enfants, de la société, j'en sais rien. Et du coup, pour moi, c'est comme si vous êtes en quête de vraiment trouver qu'est-ce qui est bon pour vous. Trouver qu'est-ce que vous voulez véritablement pour vous, pour votre vie, qu'est-ce que c'est qui résonne vraiment avec votre cœur. Et je pense que le fait de faire ça, ça va vous permettre de faire un tri dans vos relations, dans vos habitudes de vie, dans votre style de vie, dans votre travail, peu importe. Parce que ici, la carte qu'on a, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, pour moi, avec la carte renaissance et réinvention, eh bien, ça symbolise le fait que quelque chose se termine. Alors, on a beaucoup des cartes d'épée. Les cartes d'épée, ça symbolise quand même la réflexion, les pensées, le mental, le fait de se poser plein de questions, de ruminer aussi parfois, des fois d'avoir des pensées qui ne servent pas à grand chose. Mais en même temps, je sens que vous traversez une forme de transformation un peu au niveau mental. Donc c'est pour ça qu'avec cette carte de l'ermite, je vous ai parlé de sources pas forcément spirituelles, mais peut-être que vous allez aussi vous ouvrir à des choses plus spirituelles. Peut-être que vous étiez déjà ouvert, mais peut-être que pendant ce mois, vous allez vous ouvrir peut-être aux cartes, que vous allez tester de les faire. Peut-être que vous allez tester un peu plus vos capacités en magnétisme. Peut-être que vous allez commencer à entendre certaines choses ou voir certaines choses ou avoir certains rêves, des fois prémonitoires ou pas, en tout cas des rêves qui peuvent vraiment être particuliers et vous aider sur votre chemin. Donc je sens que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses et en même temps, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est que vous, pour pouvoir aller en direction de vos désirs, de ce qui est vraiment juste et aligné pour vous, vous allez ressentir à un moment dans le mois que vous devez dire non. Et je pense que c'est ça qui va être compliqué aussi pour vous. Parce que peut-être qu'il y a des amis qui vont vouloir vous inviter et vous allez dire non. Peut-être qu'on va vous proposer une sortie et vous allez vous dire non, avant ça me plaisait, maintenant ça ne me plaît plus du tout. Peut-être que vous préférerez rester chez vous ou alors faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez découvert qui vous passionne beaucoup plus. Et je pense que vous avez besoin de vous écouter dans tout ça. Parce que pour moi, vous êtes en train de toucher à des désirs parce que dans le tirage, ce que je ressens, et j'hésitais à en parler avant, mais je pense que c'est bien que j'en parle maintenant, je pense que vous avez beaucoup d'émotions qui ressortent pendant le mois de septembre. Beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de choses que vous soupçonnez peut-être pas. Et c'est pour ça qu'en carte de conseil pour vous, on a la carte de la lune. Et la carte de la lune, c'est toujours les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne voit pas
ça symbolise l'inconscient, ça symbolise les croyances limitantes, mais ça symbolise aussi l'âme. C'est toutes les choses qui… C'est un peu Neptune quelque part en astrologie, aussi la Lune. C'est lié à toutes ces choses qui sont là. C'est tous les mystères de la vie, toutes les choses qui nous dépassent, toutes les choses qui… Des fois, quand on se dit qu'on fait quelque chose et qu'on va absolument le faire et qu'après on se retrouve aller dans les mauvaises habitudes sans vraiment savoir pourquoi, c'est ça la carte de la Lune. C'est ce côté inconscient caché, aussi les côtés de la Lune bien évidemment, qui fait que là, on vous dit que pendant le mois, pour moi, vous êtes quand même assez chamboulé au niveau des émotions et on vous dit que c'est tout à fait OK. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'à travers mes années de méditation, et j'en ai rencontré beaucoup de personnes aussi en consultation qui m'ont dit la même chose, c'est que quand on travaille sur soi, et moi je parle d'un développement spirituel aussi, dans le sens d'arriver à se reconnecter avec le moment présent, se reconnecter à son âme, se reconnecter vraiment avec qui on est dans notre nature profonde, au-delà de notre programmation, de ce qu'on nous a donné dans notre famille, dans la société, il y a souvent des moments où on se sent mieux et il y a des moments où on se sent plus mal. Et il y a plein de personnes, elles m'ont dit, oui, mais moi je me sens plus mal quand je médite. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que à mesure que vous découvrez des vérités sur vous, vous découvrez des vérités qui sont agréables et des vérités qui sont aussi désagréables. Par exemple, pour moi, quand j'ai pu observer des schémas très toxiques dans ma personnalité, mais en même temps, j'ai pu observer et reconnaître des sacrées pépites aussi dans ma personnalité qu'avant, je ne reconnaissais pas parce que j'étais dans une croyance qui m'empêchait de le voir, j'étais inconscient, quoi. Du coup, quand vous allez faire ce travail d'introspection, c'est tout à fait OK à des moments de vous dire que vous n'êtes pas stable. C'est pour ça que la carte qu'on a ici, je l'ai pris juste littéralement après la carte de la Lune. On a la carte de médite pour t'apaiser et on a aussi la carte connectée à Gaïa. Donc vous, ce que vous avez vraiment besoin les Capricornes pendant le mois de septembre, c'est oui effectivement vous retrouver, mais vous avez besoin de vous ancrer et vous avez besoin de vous stabiliser. Alors comment vous faites pour vous stabiliser? Pour moi principalement, ça marche avec moi, mais c'est la méditation et le yoga. Savoir que le yoga de base, ce n'est pas que les postures, c'est le tout. Il y a plusieurs branches de yoga dont la méditation. Et en fait, plus vous allez vous reconnecter à votre respiration, il y a plein de façons de méditer, mais généralement, plus vous allez méditer, plus vous allez apprendre à recentrer votre mental. Et plus vous recentrez votre mental, et le recentrer, ça ne veut pas dire le dominer, ça ne veut pas dire l'empêcher de penser. Il y a des gens, ils méditent, ils pensent, ce que je pensais au début, qu'il fallait arrêter de penser. Quand on voit ces maîtres spirituels qui disent qu'il n'y a pas de pensée, on voit les pensées comme quelque chose de mauvais alors que pas du tout. C'est se recentrer, c'est apprendre à calmer le flot, que vous pouvez revenir sur le moment présent. Et quand vous êtes dans le moment présent, que vous êtes centré, vous pouvez voir beaucoup plus les influences qu'il y a, donc des influences, par exemple des émotions du passé, des traumas aussi qui peuvent ressortir, et de vraiment pouvoir les digérer et les adresser de la bonne manière. Et ça vous aidera aussi à prendre du recul sur certaines émotions, parce que des fois, quand on est dans une grosse colère ou qu'on est dans beaucoup de peur, la peur nous parle et on a la sensation qu'on n'est que cette émotion. Le fait d'être capable d'accepter, que vous avez de la colère, vous avez de la tristesse, mais de ne pas être totalement possédé entre guillemets par cette émotion-là, ça vous permet de l'écouter, de comprendre, de dire pourquoi est-ce que je me sens en colère, pourquoi est-ce que j'ai peur, pourquoi est-ce que j'ai peur de faire ça, pourquoi est-ce que j'ai pas peur de faire ça, pourquoi est-ce que là je me sens en colère, qu'est-ce qu'il y a, de comprendre, pas tant comprendre au niveau intellectuel parfois, mais simplement le ressenti et des fois de se dire c'est des émotions, c'est des choses que peut-être vous n'avez pas pu exprimer dans votre jeunesse et qu'à un moment donné quand on refoule, à un moment donné, ça ressort. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, elles sont là en train de dire oui, moi je ne comprends pas, je travaille sur moi et des fois je me sens vraiment pas bien, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que à partir du moment où vous demandez une forme d'éveil, vous demandez d'être vraiment heureux et épanoui dans votre vie, le vrai bonheur, pour moi, il vient de l'intérieur. Donc forcément, si vous demandez ça et si vous travaillez sur le bonheur, à un moment donné, il y a plein de choses qui vont ressortir et c'est tout à fait OK. Et je pense que c'est simplement les accepter. Accepter les influences et je vais vous le dire, ce n'est pas parce que vous avez des émotions négatives, parce qu'il y a plein de choses sur la loi d'attraction qu'on vous dit qu'il ne faut pas penser négativement, etc. Ce n'est pas parce que vous avez des pensées négatives, ce n'est pas parce que vous avez des émotions négatives que vous faites quelque chose de mal. Vraiment.
c'est la dualité pour moi d'accepter le yin, le yang et accepter que vous êtes tout simplement humain. Et beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas être dans le négatif, tout ça, ben, oui, avoir un état d'esprit positif, mais si vous êtes toujours en train de refouler ces émotions et ces pensées, elles sont toujours là. Donc c'est simplement les accepter, leur donner de la place, parce que les émotions négatives et les pensées négatives sont là pour vous accompagner, sont là pour vous aider. Dans des situations peut-être que vous surréagissez, dans le sens que entre l'événement que vous vivez et la peur que vous ressentez ou la colère que vous ressentez, quand par exemple quelqu'un vous coupe la route, ben, il y a quelque chose en vous qui fait que vous surréagissez. Mais ce n'est pas de vous dire que vous ne devez pas vous ressentir comment vous devez vous ressentir, mais dire ok, bon, effectivement j'ai réagi comme ça et de vous apaiser et de voir, dire mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi il y a eu cette émotion? Et peut-être que le fait d'écouter cette émotion-là, peut-être que vous vous mettez en colère parce que vous avez la sensation dans votre vie que les gens ne vous respectent pas ou que les gens ne font pas attention à vous. Du coup, vous pouvez quelque part digérer cette information et en faire quelque chose. Donc pour moi, avec ce 7 d'épée et ce 2 d'épée après, vous allez prendre le large avec, comme je vous ai dit encore une fois avec ce 4 de coupe, je ne vais pas trop me répéter, prendre le large avec certaines informations, certaines choses. Et on vous dit aussi de prendre le temps de faire les choses, surtout de ne pas vous presser parce que le 2 d'épée, ça symbolise que vous avez quand même des décisions à prendre pendant le mois de septembre et on vous dit de ne pas presser, de ne pas essayer d'aller trop vite parce que vous êtes dans un processus. Alors, des fois, on peut se dire qu'on n'est jamais prêt et que quelque part, on se dit quand j'aurai réussi ça, je pourrai prendre ma décision. Donc des fois, c'est un peu du mensonge parce qu'on a peur de passer à l'action, donc on se raconte des bobards pour ne pas avoir à faire face au stress, à la peur, etc. Mais il y a des moments aussi dans la vie où je pense que c'est important de reconnaître qu'on n'est juste pas prêt à prendre la décision et que c'est ok de se donner plus de temps pour prendre une décision. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a? Finalement, on a le 8 de denier avec la reine d'épée. Et pour moi, ça symbolise le fait de sortir du brouillard. Donc, c'est peut-être plus vers la fin du mois que vous allez la voir, mais cette carte-là. Mais vous allez pouvoir, je pense, vous investir dans les choses qui sont vraiment pertinentes dans votre vie et vous allez sentir que vous allez avoir plus de limites avec les autres, que vous allez avoir plus de limites aussi avec vous-même, que vous allez avoir plus de clarté par rapport à vos désirs, plus de clarté par rapport à ce qui est vrai, ce qui est faux, en tout cas pour vous, votre vérité subjective, parce qu'il y a des choses qui sont vraies pour les autres, mais pas pour vous. Donc d'être capable de dire « ok, ça c'est vrai pour moi, mais tant pis si ce n'est pas vrai pour l'autre, mais en tout cas ça c'est vrai pour moi, ça me correspond, ça c'est aligné pour moi ». Et ça va vous permettre aussi un petit peu de, je pense pour certains, puisqu'on a le 5 de bâton avec le 4 de coupe, peut-être aussi dans vos relations, d'avoir peut-être plus d'apaisement et de trouver justement des solutions. Donc pour moi, vous avez besoin de traverser un certain processus qui est tout à fait positif vraiment pour vous et de vous donner le temps de vivre ce processus-là et de ne pas essayer de brûler les étapes en vous disant que vous devez absolument trouver la solution et les réponses viendront d'elles-mêmes. Voilà, écoutez, moi c'est ce que j'ai pour vous, le Capricorne. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tirage, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réponses qui vont venir. Donc je suis super content pour vous. J'espère que ça va vous aider et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé justement à prendre du recul, ça va vous aider aussi à voir les choses un petit peu plus objectivement et un peu plus de clarté. Voilà, écoutez, je vais reprendre mes cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. Allez. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, ce tirage ça parle d'une relation. Donc, je vais vous le dire de suite, le tirage n'est pas forcément joyeux. Voilà. Alors, je ne fais pas des tirages pour vous saborder le moral ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est que je vous dis simplement ce que j'ai. Et après, vous en faites ce que vous en voulez. Le but, c'est d'avoir une authenticité et puis une objectivité pour vraiment vous aider. Voilà, je n'ai pas envie de vous donner des faux rêves, quoi. Alors, moi, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que vous êtes face à quelqu'un, alors cette personne, vous pourriez être justement marié avec cette personne ou en couple avec cette personne ou avoir peut-être un bien commun avec cette personne ou peut-être avoir des enfants, je ne sais pas. Et en fait, moi, de mon côté, vous êtes fatigué de cette relation. Voilà. Je sens que cette relation, vous êtes vraiment investi à 2000% et j'ai la sensation que ça me fait penser un peu la maman qui fait tout. Voilà. Alors, je ne dis pas que votre partenaire ne fait rien, hein, j'espère en tout cas, mais je ressens que en fait, vous avez la carte du diable parce que pour moi, ça correspond que cette situation n'est plus bonne. En tout cas, vous sentez que ça ne vous correspond plus. Et ce que vous voulez, c'est le 10 de bâton avec le 10 de coupe.
Donc on est sur des 10, on est sur la fin de quelque chose, le fait de terminer quelque chose, alors que votre partenaire, cette personne-là, eh bien, elle, ce qu'elle veut dans la relation, elle veut l'as d'épée et l'as de bâton. Et en plus, la carte qui la correspond, c'est le 5 de bâton. Du coup, ce n'est pas aussi noir ou blanc. D'ailleurs, on a la carte du yin-yang, je vous en parlerai après. Pour certains, moi, ce que je ressens, c'est que ce qui est compliqué, c'est que là, vous êtes plus dans une énergie de terminer quelque chose, de vraiment quitte à partir, à divorcer ou à simplement quitter la personne. Et la personne en face serait plus dans une énergie à vous dire vas-y, on se redonne une nouvelle chance, vas-y, on continue d'essayer, etc. Mais vous, c'est fatigant et je pense que vous avez un peu du mal à l'accepter parce que vous êtes fatigué. Voilà, tout simplement. Vous êtes fatigué de ça, vous êtes fatigué de… Je pense que ça ne fait pas depuis genre 2 mois que vous êtes avec cette personne, ça fait un petit moment et je pense que… pour ça que ce 10 de coupe, ça représente la famille. Je pense que vous avez donné tellement pour votre famille, vous avez tellement donné d'énergie que là, à un moment donné, vous ne pouvez plus, quoi. Donc c'est pour ça que vous êtes là en vous disant « qu'est-ce que je fais ?» Et là où je vous dis que ce n'est pas tout noir ou blanc, c'est que je pense que pour certains d'entre vous, je pense que cette relation, elle est terminée. Vraiment. Je pense que pour certains, ça symbolise que la relation devait se terminer, que c'était une relation, ça faisait partie de votre vie, mais ça doit se terminer. Et pour d'autres, je pressens que vous pourriez encore avoir une opportunité d'arranger les choses avec cette personne. Par contre, je pense que ce n'est pas de faire les choses n'importe comment et je pense que pour recommencer quelque chose, peu importe que vous soyez avec cette personne ou pas, c'est faire table rase du passé et de démarrer sur de nouvelles bases, de démarrer sur vraiment de nouvelles fondations parce que là, au niveau du challenge pour vous, au niveau de cette relation, c'est la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est on perd cette stabilité, on perd cet équilibre. Et je vais être honnête, je pense que la carte de la tour, ce n'est pas quelque chose que vous vivez que maintenant parce que vous pensez à partir. Je pense que ça fait déjà depuis un certain temps que vous ne vous sentez plus en équilibre dans cette relation. Vous sentez que soit vous donnez trop, soit vous ne recevez pas assez, ou alors vous sentez que ça vous prend trop d'énergie, que vous n'avez pas assez de temps pour vous ou que peut-être justement de manière plus concrète, la personne n'est pas assez disponible pour passer du temps avec vous ou peut-être qu'elle vit un peu trop, vous vivez tous les deux un peu trop chacun de votre côté, vous assumez peut-être trop de tâches ménagères ou devez vous occuper de trop des enfants, alors peut-être votre partenaire, vous auriez besoin de plus d'aide, plus d'accompagnement, peu importe. En fait, ce qui est, c'est que vous vous sentiez en instabilité et c'est pour ça qu'au niveau du conseil, on a l'as de denier. Et l'as de denier, il vient avec cette carte qui vous dit « médite pour explorer ». Et j'ai aussi la carte « la magie du feu ». Pour moi, ça me donne le message qu'on vous donne, on vous dit que, après c'est à vous de vous écouter, on en parlera après sur le fait de rester ou pas avec cette personne, mais de vraiment maintenant, la vie voulait un peu vous réveiller pour vous dire que maintenant vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Et ça c'est un fait. Que vous décidiez ou pas de rester avec cette personne, les choses ne peuvent pas être pareilles. Et je pense qu'effectivement, dans cette relation, il y avait le fait que peut-être il y avait des déséquilibres au niveau relationnel, peut-être que l'autre personne devrait plus agir ou vous peut-être plus agir, mais je pense aussi que c'est vous de votre côté, c'est l'attitude que vous aviez pendant toutes ces dernières années, elle vous correspond tout simplement plus. Vous vous sentez plus pareil, vous vous sentez plus la même personne. Et vu que vous vous sentez plus la même personne, vous avez besoin de nouvelles choses et vous avez besoin de créer une nouvelle vie quelque part. Et c'est pour ça que si vous restez avec cette personne, la relation, elle va être complètement différente. Elle n'aura rien à voir avec la relation que vous avez eue dans le passé. C'est pour ça que j'insiste, parce que là, c'est ça que je voulais vous dire, on en parlera après, j'en parle maintenant. J'ai demandé, est-ce que il y a un potentiel de rester avec cette personne. J'ai la carte de l'impératrice avec la papesse et la carte du chevalier de bâton. En fait, l'impératrice, c'est la création, c'est la beauté, c'est la créativité, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est la nouveauté. Et même l'impératrice est souvent liée avec la naissance de quelque chose. Par exemple, la naissance d'un enfant. Dans certains jeux, on voit l'impératrice qui est enceinte. Du coup, ici, pour vous, on vous dit que si vous sentez et si vous ressentez aussi, même vous voyez de la part de l'autre personne qu'il y a un potentiel et que la personne est vraiment amenée à se remettre en question et qu'elle vous aime vraiment et elle veut vraiment créer cette nouvelle relation avec vous, dans ce cas-là,
donnez-lui une chance. Mais c'est pour ça qu'à la papesse, c'est que vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin, c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de ressentir, de vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le ressens? Est-ce que dans votre intuition, je ne vous parle pas de peur, d'accord? On ne parle pas de peur de qu'est-ce qui va se passer au niveau financier. Non, on regarde simplement au niveau de le ressenti. Comment vous ressentez face à cette personne? Est-ce que vous sentez vraiment que cette personne, vous l'aimez profondément, mais que vous ne vous voyez plus avec cette personne? Vous ne vous voyez plus faire votre vie avec cette personne. Et que même si vous l'aimez encore, vous ne l'aimez plus pareil. Ou alors, est-ce que vous ressentez que cette personne, vous l'aimez énormément et vous sentez que ce n'est pas la fin, que c'est le début de quelque chose de nouveau? Est-ce que vous arrivez à le ressentir? D'arriver à vous écouter et de voir, parce que je pense que la personne, pour certains, la personne, je pense qu'elle se réveille un peu tard, je vais être honnête. Et pour d'autres, je pense qu'il y a vraiment une intention positive par rapport à cette relation. Cette personne a vraiment envie de faire des efforts. Donc pour ça que je ne peux pas vous donner, vous dire c'est noir ou blanc. On a la carte de balance et on a aussi le 2 de denier. Je vais vous les montrer. La carte de la balance qui vous dit « Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. » Donc en fait, ça vous montre que oui, le renouveau, mais retrouver un équilibre et je pense arriver à accepter que la relation que vous avez eue, c'est pour ça que je pense qu'il y a un potentiel de recréer quelque chose avec cette personne, c'est que vous avez aussi votre part de responsabilité. Parce que même si la personne en face de vous a une part d'ombre, vous avez aussi des parts d'ombre. Et vous aviez aussi des choses, moi je le vois des fois avec les personnes avec qui je me prends le chignon, je vais leur dire qu'il y a des choses que ça dépend de eux et qu'à un moment donné, c'est à eux d'agir. Et après, ils me disent « toi, pourquoi tu n'as pas fait ça aussi ?» Et je dis « oui, effectivement, je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire. » Du coup, de reconnaître que moi aussi, j'avais des choses que j'ai merdé des fois, je merde beaucoup des fois, je pense, mais en même temps de reconnaître, de dire oui, c'est à l'autre personne parfois de faire des choses, mais c'est aussi à moi de faire des choses. Et de trouver cet équilibre et d'avoir cette clarté d'esprit pour dire qu'est-ce qui appartient à chacun et retrouver cet équilibre. Et si vous ressentez encore une fois que c'est juste que vous aviez des mauvaises bases avec cette personne ou que vous fonctionnez comme ça parce que c'était par automatisme et que vous sentez que vous pouvez créer quelque chose, je me répète, donnez-vous une chance. Mais pour les autres, si vous sentez que c'est fini, cassez-vous, littéralement. Parce que avec la carte de la magie du feu, on vous dit que vous pouvez recréer une vie. Et je pense que c'est le message principal de ce tirage, c'est que vous pouvez recréer à partir de rien. Même si vous avez l'impression que tout est fini, que tout est parti en fumée, vous pouvez toujours transformer. C'est comme, alors si je ne dis pas de bêtises, c'était Lavoisier qui dit ça, que rien ne se perd, tout se transforme. Donc même ce que vous avez vécu, vous pouvez le transformer en quelque chose. En quoi? Et je pense que c'est ça, que vous restiez ou pas avec cette personne, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez vécu. En quoi vous allez transformer cette chose. Et je pense que ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on a quand même le 7 d'épée, le 5 d'épée. Donc, je vois quand même que dans la relation, il y a des tensions, il y a des disputes et je pense qu'on a le valet de denier et pour moi ce valet de denier est extrêmement important parce qu'il symbolise le renouveau, il symbolise le changement, il symbolise le valet de denier ici, qu'il y a quelque chose qui change réellement pour vous au niveau sentimental. Et comme je vous ai dit, rester, partir, pour certains peut-être de faire un break ou pour certains de peut-être déménager, d'habiter de votre côté sans l'autre personne, peu importe, je ne sais pas. Mais ce qui vous attend derrière, avec ce valet de denier, ça peut être aussi le fait de… C'est comme si vous étiez empêché de faire des choses parce que vous étiez en relation avec quelqu'un, je pense, avec cette carte du diable. Je pense que pour certains, vous étiez peut-être dans une codépendance, ou en tout cas que vous vous empêchiez de faire des choses parce que vous vouliez tellement montrer de l'amour, donner de l'amour à votre partenaire ou à votre famille, à vos enfants. Et là, je sens que pour vous, c'est une sorte de libération parce que vous vous rendez compte que votre vie, elle vous appartient et peut-être que vous allez commencer un métier ou commencer de nouvelles activités
que vous vouliez faire depuis des années ou peut-être que c'était simplement des sortes de petites pensées qui venaient ces dernières années et là, vous allez vraiment les faire. Et je pense que c'est ça aussi qui vous manquait parce qu'on a le monde avec le 10 d'épée, c'est ce que je vous ai dit aussi dans le premier tirage, ça symbolise le renouveau, l'achèvement. Il y a quelque chose qui s'achève, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et je pense que ça ne va pas forcément être simple parce qu'on a, après cette carte du 10 d'épée et du monde, on a le 2 de denier et le 5 de coupe. C'est que pour vous, c'est quand même compliqué. Donc ne vous attendez pas à vous dire « Ok, ça y est, je pars, c'est trop cool, allez, vas-y, je pense à moi, la vie est belle, etc. » Sûrement que vous allez avoir des moments comme ça, mais vous allez aussi avoir des moments où vous allez vous dire « Mais pourquoi j'ai quitté tout ça? Pourquoi j'ai tout remis en question? Pourquoi j'ai quitté… pourquoi j'avais tout, peut-être pour certains j'avais la maison, j'avais la sécurité, la stabilité, qu'est-ce que je fous en fait quoi ?» Et donc d'accepter que le changement que vous voulez, il est là, acceptez-le, vous le vouliez, vous le désirez, et on vous dit d'aller les chercher et de recréer votre vie quelque part un peu de zéro quoi. Donc je sais que je ne peux pas prendre toutes les situations, mais je ressens bien qu'il y a quelque chose qui se détruit pour vous les Capricornes. Et je pense que c'est tout à fait ok, vous êtes des signes de terre, pour vous la sécurité et la stabilité c'est très important, donc je pense que ça doit vraiment vous affecter, mais sachez que maintenant on vous dit que vous avez quelque part plus rien à perdre. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez désirer? Quelles graines vous avez envie de planter maintenant? Qu'est-ce que vous voulez planter comme graines? Quel projet vous voulez créer? Quel travail vous voulez faire? Où c'est que vous voulez habiter? Qu'est-ce que c'est? Où c'est que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Et est-ce que vous avez envie de replanter une graine avec cette personne? Est-ce que vous avez envie de recréer quelque chose avec cette personne? Ça dépend de vous et comme je vous l'ai dit, c'est à écouter votre propre ressenti. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du Capricorne. Je n'ai pas plus d'informations. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. J'espère, si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce tirage, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un peu, à partager votre histoire, ça peut vous aider. Ça peut aider aussi d'autres personnes à voir qu'elles ne sont pas seules. Voilà, donc aussi lisez les commentaires, peut-être vous allez retrouver une histoire similaire à la vôtre. N'hésitez pas aussi s'il vous plaît à me laisser un pouce et à vous abonner. Ça me montre que ce contenu que je crée, il vous aide, il vous parle. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Allez, prenez soin de vous, envoyez-vous plein d'amour. Moi, je vous envoie beaucoup. Prenez soin de vous. Allez, à la prochaine les Capricornes.